Nombreux noms qui vous sont très connus, qui étaient à Mexico, mais il y a des nouveaux. Storey, Hughes, McFarland, Chivers, qui sont les 4 nouveaux de la sélection. Vous connaissez peut-être moins ces noms, ce sont de très bons joueurs, vous allez pouvoir le constater. Et je vous l'ai dit, c'est un nouveau, vous allez le voir assez souvent en possession de la balle. Il joue à Arsenal, qui est le club de tête en ce moment. En Angleterre, Arsenal est en tête du championnat après 32 journées, à égalité avec Leeds. Et un tir très violent ici, repoussé difficilement par la défense grecque. Vous avez remarqué que dans cette équipe d'Angleterre, il n'y a plus les frères Charlton. Encore une attaque ici, une belle tête. Les frères Charlton, atteints, je puis dire, par la limite d'âge, jouent toujours dans leur club, qui sont Manchester United et Leeds, mais ils ne sont pas de la sélection. Et c'est McFarland, le numéro 5, qui est maintenant le demi-centre de l'équipe d'Angleterre. Toujours ces longues balles. Peters, ball, tir qui n'inquiète pas Christidis. Vous apercevez Bobby Moore, toujours capitaine de l'équipe, qui joue à West Ham, et une tête dans les bras du gardien Christidis. Les gars, on va avoir encore une chance au match retour, mais vous allez voir dans une seconde. Voilà Lee. Martin Peters. Regardez ce slalom de Chivers. Un but superbe. Un but superbe que vous allez revoir. Voilà Chivers qui signe son entrée dans l'équipe d'Angleterre. Félicité par ses camarades. Regardez, il a évité la charge de 3 défenseurs grecs. Pied gauche, pied droit, à nouveau pied gauche. Un but splendide. 23e minute, l'Angleterre menait donc par 1-0. Mais l'équipe d'Angleterre est une solide machine. Encore Lee, qui va être vraiment le grand acteur de cette deuxième mi-temps. Regardez bien. Regardez le centre de Peters. 2 têtes. Et un but superbe. But superbe de la tête. Marqué à la 72e minute, déjà en fin de deuxième mi-temps. Dans le dernier tiers de la deuxième mi-temps. Regardez Lee. Centre.
La défense grecque renvoie. Peut-être une irrégularité de Peters avec un pied un peu haut. Il prend son temps. Peters centre. Tête de Chivers. Tête de Hurst. Christidis est pris à contre-pied. Un petit chef-d'œuvre. 2 têtes. Jeff Hurst, qui est toujours le buteur que l'on connaît, qui joue à West Ham, le club de Bobby Moore, et qui mettait donc son équipe à l'abri d'une surprise. 2-0. Coup franc. Regardez bien encore cette action. Regardez sur le coup franc tiré par Mallory. Et Christidis laisse échapper la balle. Un retourné acrobatique de Lee, qui aurait pu surprendre le gardien grec, mais que Lee est un joueur de sang-froid. Il obtient tout de même un coup franc. Et une tête qui vient heurter le montant de Christidis, qui récupère la balle comme par miracle. Là, le gardien grec revient de loin. Joue les dernières minutes, les dernières 5 minutes de ce match. Coates, Murray, encore Coates, très actif, ce joueur de Burnley. Peters, Murray, la balle revient à Coates. McFarland, regardez, suivez bien le ballon, centre, tête fantastique de Francis Lee. Un véritable boulet de canon. 3e but anglais, le 2e de la tête. C'est un modèle du genre, ce but, regardez. Coates qui démarque McFarland. Et voilà. Rien à dire. 3-0. Francis Lee est un grand joueur, on le savait déjà. Hurst vient de féliciter, Peters aussi. Les Anglais au petit trot vont encore s'offrir le luxe d'inquiéter très sérieusement le gardien grec. Regardez, tir violent de Lee directement sur Christidis. Tir de 25 mètres. Chivers. Peters, foul. But Peters will take his kick himself. Oh, Chivers! Yes! Brilliantly done! Just watch what happens here, and it looks like a Spurs move. Watch Chivers come to the short ball to the near post, and 1-0 to England. Beautifully taken by Chivers. The Maltese in full retreat again. Chivers. Peters. Ball was out of the corner. England's 10th corner of the match. And in fact, with about 2 minutes left to half-time, Gordon Banks has only touched the ball twice in the first half. Chivers being jostled. Yes, Lee! It was Peters who knocked it back, and Lee who got the goal. Martin Peters is very good at this. He jumps well. Just watch him get up to this. And Lee is there, and so many players between him and the goal, but it's in for number 2. So England now to kick off at the start of the second half, no doubt hoping that the Maltese will play with more freedom. Chivers lined up way out on the left, and here he is now, number 9, but he was out-jumped. That's Hughes. Clarke. Peters was there, and hands! And it's given a penalty straight away. And no doubt at all about it, it was a perfectly good decision. And you can see the hands quite clearly. The ball knocked across. Watching when it comes down from Clarke to Peters, and watch the defender's hand, and he clearly took it away. Perfectly placed penalty. The goalkeeper moved long before the ball was kicked.
and in fact made several yards. Just watch here, at the point of impact, the goalkeeper's already yards out. But that makes it 3-0 now for England. Interesting to see if England try to build up attacks more quickly in the second half. Lee. Peters. Chivers! Superbly taken. And just watch how Peters knocks this ball back. Watch Chivers. Brilliantly picked out there for 4-0. Moore. Hughes back to Moore. To McFarlane. Or out of Lawler. Oh yes! And Lawler scored for England in his first international. And Lawler is always looking for the chance to score goals. He looked up at this stage, saw the possibility of this shot, and took it, and caught the goalkeeper completely by surprise. L'attaquant numéro 9, justement, Chivers de Tottenham. Gardien de but, Banks. Arrière numéro 2, Lawler. Numéro 3, Cooper. 4, Mulry. 5, McFarland. 6, Bobby Moore, capitaine. 7, Francis Lee. 8, Madley. 9, Ramsey. Numéro 3, Stierly. Numéro 4, Weibel. Numéro 5, Chapuisa. 6, Kuhn. 7, Balmer. 8, Odermatt, le capitaine. 9, Kunzli. 10, Bletler. 11, spectateurs du stade Saint-Jacob. Engagement pour les Suisses, vraiment décidés à ouvrir la marque très rapidement. Et ici, une première faute commise par l'arrière gauche. La première attaque dangereuse pour les Anglais, nous allons la suivre dans quelques secondes. Après ce coup franc accordé par monsieur Vital-Laurent, regardez bien ce centre. Sur la tête de Hurst, le ballon est-il derrière la ligne de but? Les joueurs suisses disent non, bien sûr. Les Anglais réclament le but. Eh bien, nous allons revoir cette action alors que monsieur Vital-Laurent a déjà accordé le but après 1 minute de jeu. L'Angleterre mène 1-0. Revoyons cette action. Un centre très précis sur la tête du numéro 10 anglais, Hurst. Le ballon est très bien placé et je crois que vous le savez, l'un des meilleurs gardiens du monde. Une détente prodigieuse, un sang-froid étonnant. Mulry, que les joueurs nantais connaîtront mieux demain soir au stade Marcel Sopin. Vous voyez qu'il n'hésite pas à tirer de 25 ou 30 mètres. Numéro 4, Mulry, à suivre donc demain soir. Toutes ces promesses au cours de cette rencontre. Chilton, Madley, Cooper, Story, Lloyd, Moore, Summerbee, Ball, Hurst, Lee, Hughes et le gardien de la formation suisse, Prosperi, qui remplaçait Kunz, Ramsey, Stierly, Pérou, Chapuisa, Kuhn, Balmer, Odermatt, Kunzli, Bletler et Jean Dupeux, le plus jeune joueur de cette formation helvétique. Il a à peine 22 ans. L'arbitre est un Roumain, monsieur Constantin Barbulescu. Si vous avez la couleur, vous avez déjà reconnu la formation anglaise avec leur club, Tottenham. Et c'est peut-être ces attaquants qui ont manqué à la formation anglaise. Vous avez vu ici un très bon tir de l'ailier gauche. 4 joueurs de balle dans la formation suisse. Ramsey, Balmer, ici Francis Lee qui possède vraiment une technique assez remarquable. Belle talonnade de Francis Lee.
Un centre de Hughes. Regardez cette tête de l'avant-centre Geoff Hurst, qui retrouvait son poste d'avant-centre. Il remplaçait Summerbee. Voici Summerbee, porte le numéro 7. Il a été très dangereux, l'ailier droit de l'équipe d'Angleterre, tout comme Madley, un arrière offensif, un peu moins offensif tout de même que Cooper. Et en ce moment, et vous voyez à la 8e minute de jeu, un très joli but de Summerbee. Peut-être une erreur du gardien qui était légèrement avancé. Nous allons revoir cette action. Summerbee était bien placé. Une attaque qui se développe sur la gauche. Joli centre qui est détourné, regardez bien, par Chapuisat. C'est un grand joueur mais qui fait toujours une erreur par match. Et là il donne le ballon à Summerbee qui lobe pratiquement le gardien. Et l'Angleterre, après 8 minutes de jeu, menait 1-0. Hughes. Summerbee, 1-0. Kuhn. Odermatt.